Les relations toxiques, c'est quoi? C'est des relations où on se détruit mutuellement, où en fait, les blessures de l'un rebondissent avec les blessures de l'autre. On va vous aider sur du love coaching, donc du coaching amoureux sentimental. On peut se présenter, s'il vous plaît? Moi, c'est Amédée. Alexandra. Je suis Raphaël Diaz, ça fait 12 ans que j'accompagne des hommes et des femmes dans le domaine de la séduction, des relations. Notamment, on accompagne plus des femmes que des hommes aujourd'hui. On accompagne aussi des hommes. Quelles sont un petit peu les problématiques qu'on a pu observer? Alors concrètement, expérience même personnelle, la dépendance affective. Des fois on cherche à travers l'autre ce que nous on n'arrive pas même à incarner, à être, à s'aimer tout simplement. Moi j'ai également été dans ces schémas de répétition, donc je connais bien. J'en ai payé les frais aussi, mais aujourd'hui j'ai pris assez de recul pour pouvoir enfin m'aimer, enfin m'accepter. C'est important de s'en rendre compte parce que des fois on n'en a même pas conscience. C'est pour ça que c'est un sujet qui est aussi très très récurrent. Amédée, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet? Sur la dépendance affective, oui. Bien sûr. Ouais. On dit souvent qu'il faut sortir sortir de la dépendance affective. Mais peut-être qu'il y a aussi quelque chose de sain, déjà dans le fait de reconnaître qu'on a des besoins affectifs et ne pas avoir peur de plonger dans le partage, la relation, quitte à se gourer, se tromper. Donc peut-être qu'il y a un équilibre à avoir sur ce sujet. Il y a un deuxième sujet, après on vous présentera effectivement la possibilité de prendre un rendez-vous offert avec nous et aussi un e-book, je vous en dis pas plus. Mais juste avant de vous présenter l'e-book, qui sont les 5 secrets, on a parlé de dépendance affective, mais on n'a pas parlé des relations toxiques. Les relations toxiques, c'est quoi? C'est des relations où on se détruit mutuellement, où en fait les blessures de l'un rebondissent avec les blessures de l'autre. Effectivement, j'ai subi moi aussi des relations où j'ai vécu, parce que c'est aussi ma responsabilité bien sûr, qui étaient très toxiques, où c'est pas forcément de l'amour des fois, c'est de la fusion. Et moi j'aime bien remplacer le mot fusion par union. Et vous voyez la différence, fusion c'est qu'on sait plus vraiment qui on est, et l'union ce serait plus chacun est dans son centre. C'est pour ça qu'on parle aussi chez Amour et Connexion de spiritualité incarnée. Incarné c'est incarné dans la chair. Et c'est vrai que ces relations toxiques nous ont fait tous souffrir. On sait plus si c'est nous le coupable ou l'autre. On essaye de jouer, comme disait Marshall Rosenberg dans la communication non violente, à qui a tort et qui a raison. C'est un jeu qui est perdant-perdant, bien entendu. Et c'est un jeu qui ne nous emmène pas à progresser. Et c'est là où nous, on peut vraiment apporter quelque chose qui est de l'ordre de avoir un espace où on se sent en sécurité pour pouvoir se guérir et rentrer ensuite en communication. En fait, quand on dit relation toxique, on pourrait se dire « Ah, j'ai une relation toxique ». Ça veut dire « Ah, j'ai rencontré quelqu'un qui est toxique ». Mais en fait, c'est pas ce qui est dans la phrase. J'ai pas dit une personne toxique, j'ai dit relation toxique. Et la relation toxique, c'est pas moi ni toi, c'est ce truc entre nous deux là. Relation toxique, alors moi c'est pas forcément un terme que j'aime utiliser parce que ça dépend vraiment des blessures de tout à chacun. C'est vrai que si on ramène à de la communication douce, apaisée, qu'on est à l'écoute de l'autre, la relation n'est plus toxique. Après il peut y avoir un côté par contre de manipulation et ça c'est quelque chose que malheureusement j'ai déjà expérimenté. Comment le reconnaître, comment s'en défaire, comment partir de cette relation. Ça aussi c'est des fois pas facile de prendre des décisions en étant seul. Toujours parler, toujours être entouré même si c'est simplement des amis, de se faire soutenir et de ne pas se laisser envahir par ces personnes-là. En tout cas, on doit être maître de notre jeu, reprendre le contrôle de nos émotions et prendre les bonnes décisions pour nous aussi, c'est super important. Quand on parlait des points de vue, les amis, je vous dirais oui, mais avec beaucoup de précautions et de choix. Et surtout, la grosse différence, puisqu'on est dans des accompagnements, nous, c'est cette posture donc extérieure qu'on a, où on est normalement dans la neutralité bienveillante. Amour et Connexion, ça vient de mon envie d'aider les gens sur la dépendance affective et les relations toxiques. J'avais été pendant 12 ans coach en séduction, où j'aidais les hommes et les femmes plutôt timides à trouver l'amour. J'ai été invité à des mariages, j'ai été même parrain d'enfants qui sont nés de rencontres, des fois en soirée, dans la rue ou sur les sites de rencontres. Et j'ai eu à un moment donné un effondrement, on pourrait dire une nuit noire de l'âme, suite au cancer de ma mère, puis à la mort de ma mère, où tout ce qui avait du sens dans mon passé n'avait eu plus aucun sens. Et j'avais beaucoup une recherche qui était à l'extérieur, qui était comment réussir à rencontrer une femme, coucher avec elle, se construire avec elle, avoir un enfant, se marier, etc. Donc j'essayais de changer les autres, de changer l'extérieur, de passer à l'action pour obtenir quelque chose. Et ensuite, je suis revenu à moi. Et moi, c'était tout ce qui est l'introspection, la thérapie. Ensuite, je me suis rendu compte que la réponse n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur, comme souvent il y a une espèce de dualité entre les deux. Et elle va dans le nous, qui est comment on fait des allers-retours entre des moments où on va se changer soi-même et des moments aussi où on va apprendre dans la communication et dans l'interaction avec l'autre. Et ensuite, je me suis dit qu'on va intégrer une autre dimension qui est la dimension spirituelle. Et c'est pour ça qu'on a aussi dans
Amour et connexion, et bien Alexandra qui nous ramène une dimension spirituelle, énergétique. Oui, effectivement, dans le côté énergétique, je peux ressentir qu'il y a des déséquilibres parfois. C'est pour ça, c'est important de faire des soins énergétiques parfois. Les simples mots ne suffisent pas. Il faut une dimension plus spirituelle, plus énergétique pour reconnecter avec peut-être une part de soi, part qu'on a perdue dans différentes crises de couple. On a des parts de nous qui sont un peu réparties à droite, à gauche, parce qu'on a trop souffert et qu'on a laissé notre énergie dans ces lieux, dans ces endroits. Dans les thématiques, on a la dépendance affective, on a les relations toxiques, on a les conflits de couple, les problèmes de communication, on a effectivement aussi les deuils, et puis indirectement, ce qu'elle vient de nous dire aussi, Alexandra, c'est des fois faire effectivement le deuil de ses ex. Amédée, pour moi, il permet un autre mot que l'introspection, qui est la conscience, et aussi une dimension de transcender finalement ces douleurs d'une autre manière qu'avec la réflexion, mais à travers l'art. Et je vais laisser parler Amédée sur cette dimension de conscience et d'art. L'art, la représentation du monde, par exemple, sur un tableau. Comme le monde est sur un tableau, ça me permet cette prise de recul et une prise de conscience aussi sur ce que je regarde. Je me suis dit, tiens, en fait, ce recul et cette conscience que j'ai pour ce tableau, je peux l'avoir pour quelqu'un ou pour moi. Et c'est là que j'ai commencé un chemin de développement personnel. Sur mon chemin, j'ai rencontré ces deux magnifiques personnes. On partage cette valeur de conscience, donc la conscience et l'attention qu'on peut apporter sur les choses. Et c'est vrai que Amédée, toi, quand tu accompagnes, c'est vraiment à travers des expériences qui permettent des prises de conscience. Et moi, dans mon cadre à moi, effectivement, là où je vous accompagne, enfin, les outils que j'utilise, c'est effectivement la CNV, la communication non violente. Il y a aussi la thérapie jungienne que j'utilise énormément, qui est un travail d'introspection, notamment avec l'ombre, que j'aime beaucoup. Quand on parle de l'ombre, on va aller chercher les parts de nous qu'on refoule pour les réintégrer, mais il n'y a pas de bien ou de mal ou de choses à supprimer. Et il y a dans la spiritualité des choses à accepter ou à observer, si je reprends les termes de Amédée. Et donc c'est vraiment ça que je vais vous apporter, c'est à intégrer toutes les parts de vous et vous aurez un accompagnement multi-tête, donc multidimensionnel. Et alors on a créé un e-book justement pour clôturer cette vidéo qui s'appelle les 5 clés pour sortir de la dépendance affective et des relations toxiques, qui a été écrit par nous trois et designé magnifiquement par Amédée. Si vous voulez déjà avoir des clés, les 5 clés, on en a évoqué certaines, mais si vous voulez rentrer un petit peu plus en détail, vous pouvez télécharger cet e-book en bas à droite. Vous pouvez aussi vous abonner. Et si vous êtes motivé, que vous avez là une urgence, peut-être vous n'êtes pas dans une relation toxique, mais vous en êtes sorti, mais vous êtes complètement, comme disait Alexandra, détruite ou détruit, et que vous avez besoin aussi de reprendre confiance en vous, peu importe la situation que vous avez, ou peut-être vous n'arrivez pas à vous défaire d'une relation, vous avez aussi la possibilité d'avoir un rendez-vous totalement offert, dans lequel il y aurait un lien aussi pareil, dans lequel vous serez reçu par moi ou par Alexandra ou par quelqu'un de notre équipe, pour vous écouter et déjà faire un diagnostic de votre situation. Voilà, c'était Amour et Connexion. On accompagne sur l'amour et la connexion. Et on vous dit à tout de suite, à très bientôt. Prenez l'e-book. Faut faire le mouvement comme ça. On le fait ensemble ?